Par le biais de la CAF, on apprend qu'il est marié, qu'il a 3 enfants et qu'il perçoit des prestations sociales. Youssouf serait donc père de famille. Et ce n'est pas vraiment ce à quoi Patrick s'attendait. En tout cas, grâce à ses premières recherches, il peut enfin mettre un visage sur cet inconnu. Ouais, j'ai sa photo. Un homme d'une trentaine d'années, qu'il avait aperçu de loin lors de la transaction sur le parking de la gare. Mais plus l'enquêteur fouille dans la vie de Youssouf, plus cet homme soupçonné de trafic affiche le visage tranquille d'un bon père de famille. Installé en France depuis longtemps, il aurait même obtenu la nationalité française il y a 8 ans. Son métier ? Vendeur ambulant sur les marchés. L'homme paierait ses impôts comme tout citoyen ordinaire. Mais est-ce la vérité du personnage ou une simple couverture? Patrick est bien décidé à le savoir. Alors pour ce faire, il va remuer ciel et terre et employer des moyens colossaux. Après avoir obtenu l'accord du juge, l'enquêteur va placer Youssouf sur écoute, 24 heures sur 24. Car si cet homme est bien vendeur de faux permis, il se pourrait qu'il repasse à l'action dans les prochaines semaines. Alors, le gendarme va espionner toutes ses conversations téléphoniques. On a dû passer entre 2 et 4 heures par jour sur la station d'écoute à écouter l'ensemble des communications. Pendant 2 mois, Patrick va écouter, enregistrer tous les appels entrants et sortants du portable de Youssouf. Au total, plus de 2500 communications. Un travail de titan. Et là encore, l'homme va apparaître comme un citoyen modèle, plus préoccupé par ses enfants que par un quelconque trafic. D'accord, là je suis arrivé à Sur-là parce que je suis avec Ramon, je vais y descendre directement là. Non, tu passes chez moi et les enfants ils vont te donner 60 € parce qu'il faut compléter. Si ces conversations peuvent paraître anodines, elles permettent aux gendarmes de se familiariser avec sa cible. On apprend à le connaître, on apprend à connaître mieux sa diction, savoir que quelquefois il peut être au téléphone mis en une position peu enviable et on voit un petit peu comment il peut réagir. Car Patrick en est persuadé. Youssouf serait bel et bien impliqué dans un trafic de faux permis. Il serait peut-être même au cœur d'un réseau d'origine sénégalaise. Alors, pour en savoir plus, il va lui falloir aller au contact, quitte à prendre des risques. Prochaine étape, surveiller le domicile de cet homme qui, vous allez le voir, n'a pas fini d'intriguer les enquêteurs. Une semaine plus tard, Patrick obtient du renfort. Voici Philippe, 47 ans, un enquêteur spécialiste des faux documents de la police de l'air et des frontières. Salut Patrick. Salut Philippe. Désormais, la gendarmerie et la police travaillent ensemble sur cette affaire.